Le 26 février dernier, alors que la guerre fait rage en Ukraine, l'Ukraine, du coup son compte officiel sur Twitter, a posté ce message. Aider le peuple d'Ukraine, nous acceptons maintenant les donations sous la forme de crypto-monnaies, c'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDT. Suite à ça, ils ont également donné 2-3 adresses. Jusque-là, c'est la première fois qu'on arrive du coup à un pays qui demande des donations en crypto-monnaie. Bon, juste avant ça, il faut aussi noter qu'on a eu une petite caricature, un petit mème bien sympathique qui a été posté au tout début de cette période de guerre. Les gars, changez absolument pas, c'est parfait, j'adore. Soit dit en passant, du coup, c'est pas ça ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui s'est passé à ce moment-là. Du coup, il y a eu plein de dons. Les gens sont venus, ils ont été charitables, ils ont donné. Il y a même Uniswap qui a mis en place un système qui permettait directement de donner du coup à l'Ukraine en passant par Uniswap. Tout ça s'est plutôt bien passé, il y a eu pas mal de façons de donner jusqu'à ce moment précis là où on tombe sur "An airdrop has not been confirmed yet". Du coup, et là les gens commencent à se dire mais attends, il y a un airdrop, on va pouvoir gagner quelque chose, est-ce qu'il va se passer un truc? Et c'est à partir de ce moment là qu'on a un énorme changement de tendance, comme tu peux le voir ici sur cette courbe qui représente les donations en fonction du temps. C'est heure par heure si tu veux l'information. Du coup, là, on a des donations normales, enfin, il se passe pas grand-chose. Et là, tac, on a une énorme prise d'intérêt, tout simplement parce que les gens se rendent compte que, ouais, effectivement, ouais, ils ont besoin d'aide, on va leur donner de l'argent, voilà, hein, on va faire des donations. Du coup, normal, au fur et à mesure du temps, évidemment, ça baisse parce que, écoute, si on te rappelle pas constamment qu'il y a quelque chose, tu ne vas pas forcément penser à faire des donations, tout ça. Puis on retrouve, à partir du 1er mars, du coup, à partir du moment là où on commence à parler d'un airdrop, du coup, ce tweet-là, "An airdrop has not been confirmed yet", là, du coup, on a un gros bump de nouveau, on a de nouveau une descente, et au mars, donc du coup, 2e mars, ça se dit ça? On a ce tweet merveilleux qui dit "Un airdrop a été confirmé, on va faire une snapshot demain, le mercredi 3, et les gens qui auront donné, du coup, vont pouvoir recevoir quelque chose. On sait pas encore quoi, mais un airdrop a été confirmé." Du coup, là, tu te dis, effectivement, on va donner, écoute, on va pouvoir recevoir un airdrop, tout va bien se passer, en plus c'est un pays, on peut lui faire confiance. Enfin, je veux dire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, jamais de la vie, va t'arnaquer, hein. Comment tu veux que ce soit possible? Un pays, un gouvernement qui commence à parler de crypto, qui demande des donations en crypto et qui va essayer de t'arnaquer. Jamais de la vie, ça n'arriverait pas un gouvernement quand même. Il n'oserait pas. Et là, le 3 mars, qu'est-ce qui se passe? Le vice-président de l'Ukraine suite ça. Du coup, après plusieurs considérations, nous avons décidé d'annuler l'airdrop. Tous les jours, on a de plus en plus de personnes qui veulent aider l'Ukraine, et du coup, à la place de ça, on va tout simplement décider de vendre des NFT qui vont permettre de supporter les forces armées ukrainiennes. Nous n'avons pas de plan pour sortir des jetons fongibles, du coup des crypto-monnaies. Voilà. Nous sommes en 2022, nous venons de vivre le premier rug pull réalisé par un pays tout entier. Je pensais pas que ça arriverait aussi vite les gars, j'étais absolument pas prêt, mais bon, les mecs apprennent quand même très très vite, hein. Voilà. Alors, je sais pas sur quel côté toi tu peux en penser, si c'est positif, négatif, mais en tout cas, les mecs apprennent très très vite. Ils ont compris comment ça marche les cryptos, je me fais aucun souci. Leur prochain projet, petite roadmap là qui va tomber dans pas longtemps, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose. Changez absolument pas les gars. Voilà pour cette petite vidéo.